dream, a million miles away. There was fire in the sky like every single day. Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, gros bad, je suis déçu. Je vous explique pourquoi. En gros, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit je suis allé me coucher et ce matin je me suis réveillé et mon sacrieur a été transformé en Yop. Donc merci à la personne qui m'a fait la blague. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, donc ça n'est pas du tout de moi, ça se saurait. Moi personnellement j'aime les sacrieurs, j'aime mon sacrieur, j'adore mon sacrieur, et c'est un vol. Donc bon, ça arrive, ça arrive, non, ça n'arrive pas, mais bref, donc voilà, je me retrouve avec un Yop, je fais avec ce que j'ai, donc bon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un donjon du Wawabit avec un Yop. Bref, donc mon Yop, je vous ferai une rapide description du Yop, du coup, avec, tant qu'on y est, voilà, comment je l'ai monté, on va dire en attendant de le repasser en sacrieur. Donc voilà, le Yop... Bref, donjon Wawabit, donc je disais, et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je ne vais pas vous commenter les 3 premières salles du donjon, donc c'est un donjon qui se passe en 4 salles, avec un mini-boss à la 3e salle. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous passer donc en accéléré les 3 premières salles, histoire de vous montrer quand même un petit peu comment elles sont faites, pas vous les passer, les switcher directement et aller directement au boss, pardon. Mais voilà, on va donc se retrouver tout à l'heure pour le Wawabit. Allez, à tout à l'heure.
dream. A million miles away, there was fire in the sky like every single day. All these bits and pieces to construct a song. Get your mind blown, look into the unknown. As the sky falls, I'm inside of the wave. Like my blood moves life through my veins. Heard my mom call, it's time to come home. All the anger scream, don't be gone too long. Don't let it pass you by. When it all goes down, we'll be like fire in the sky. We'll be fire in the night, we survive in the light. When it all goes down, we'll be like fire in the sky. We'll be fire in the night, we survive in the light. There was a voice, never far away, echo from my soul with a message to relay. In this heart, come a time when it comes, there'll be fire in the sky. We'll be fire in the sky. Battalion of Valium, black armor medallion. Life is culture, vulture, talents, beauty, smiling, dark and challenge. Mood in the womb is what I'm howling. Get down on the real deal now. Lost in the woods, millionaire, no doubt. Killer TV, mind slavery with the wild star, and it goes quick, quick, pow, pow. Back down, soul slam, Vietnam. On the corner, heroin with a waste man. Program all the youth again. Brainwashed virgin from the promised land. Remind of the day J died. Disco on the wall, her screams on the line. Rewind from the fear in the spine. Chaos in the night, stab wound in the side. There was all this fire in the sky, blackbirds in the air, I was out of my mind. There was all this time I was blind, but the fire in my eye made me feel so alive.
é de Angola, nós aqui somos de fora. Todo chão pode secar, toda história um caminhar. E toda rua, sinto me dentro de casa. Fiz o passo, crio asa, vou em busca de encontrar felicidade nessa vida que anda dura. Na beleza da mistura, faço o mundo meu lugar. Saliva dela. Voilà. Alors, on se retrouve, voilà, donc, j'ai eu quelques petits problèmes de connexion, hein, donc, tout simplement, il a fallu que je me reconnecte des corocos d'internet, parce que ma connexion a pas suivi. Donc, on se retrouve, comme promis, pour le boss, donc, à la salle du trône, on va y aller tout de suite, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, donc sur la base du donjon Wabbit. Alors tout simplement, on va dire prêt, voilà. Donc, bien c'est pareil, hein, c'est en gros, je sais pas si vous avez vu, donc sur la 3e salle, il y a eu un espèce de mini-boss avec une tête de carotte. Donc là, en gros, on va retrouver pareil, hein, les Wobots. Donc les Wobots, tout simplement, ce sont des mobs qui one-shot en 2 coups, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc là il y a le Wawabit, voilà. Donc le Wawabit qui a masse de dégâts. Vous voyez, 1890 de dégâts partout. Il a un état invulnérable. Alors est-ce qu'il est... Bon, il a pas cet état... Et si, voilà, art déloyal. Esquive tous les dégâts. Pour lui enlever cet état là, tout simplement, il faut le tacler. Alors voilà, tout ça, concrètement, pour pouvoir faire ce boss, il faut le tacler. Donc le mieux, c'est de partir avec un perso qui est déjà plutôt tanking, avec beaucoup de tacle. Vous voyez que là, le Wawabit, il a donc 475 d'esquive, donc il faut beaucoup de tacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes au corps à corps du Wawabit, vous avez... s'il vous esquive, il vous donne plus 50 de tacle qui est définitif jusqu'à ce que il soit taclé une première fois. Donc vous allez avoir les 50 de tacle supplémentaires qui vous manquent. Et puis à chaque tour, voilà, ça va augmenter. Donc le boss a 21 000 de vie, 12 PA 9 PM. Voilà. Il fait relativement mal quand il s'y met. On va vraiment se focus sur tous les mobs de la salle avant de commencer de faire le Wawabit, histoire de ne pas être dérangé par tout ce qui est les autres mondes. Donc, bon, comme un peu partout, hein, c'est tout le temps le cas, c'est toujours comme ça. Donc notre team, je ne l'ai pas expliqué au début, donc il y a donc Kira, qui est l'Eniripsia d'Areco, donc une Eni 161 qui fait des très gros heals, comme vous avez pu le voir sur les salles avant, peut-être si, je sais pas si vous avez eu le temps de voir vu qu'on était en accéléré. On a Neza qui nous a rejoint en plein milieu, donc une SRAM, qui est tri-élément aussi. Donc Areco, le Kra, donc pareil, hein, qui a beaucoup de dégâts en tri-élément, niveau 163. On a son panda, donc Kiriro, alors voilà, qui a pas trop mal de dégâts non plus. C'est à moi de jouer, donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Moi je vais faire un bond ici. On va lâcher une colère d'ailleurs. Vous voyez, ça m'embête vraiment cette histoire de Yop changer. Mon sacrière que j'aime qui s'est fait changer pendant la nuit, c'était troll. Donc bon. J'en étais donc à Yawarakai Shafuto. Donc c'est Kimouflip, hein, ceux qui l'ont pas reconnu. Il a changé de nom, on lui demandera pas pourquoi. Donc voilà, qui est un Satida avec un petit peu de dégâts aussi. Donc, voilà.
concrètement, une petite team, petite kit de 6. Je vous ai pas montré les stats du Yup, parce que voilà, c'est pas mon perso. Bon, il a mis 31 de dégâts, ça va, c'est pas trop dégueu. Mais c'est pas vraiment... je suis pas fan de cette classe, donc me retrouver avec un Yop dans les pattes comme ça, c'est pas ce que je souhaitais vraiment. Je remercie pas du tout la personne qui s'est amusée à me changer ça. Enfin bref, on n'en reparlera pas. Ce que je peux faire, c'est qu'en même temps qu'on fait la salle, peut-être vaguement vous expliquer les Yop, comme ça, bon, vous verrez que voilà, hein, donc... au niveau des spécialités, hein, je vais le mettre là pour pas trop gêner. On va te dire ça. Bon, ça tout enlevé, c'est pas grave. Au niveau des spécialités, bon bah bon, hein, moi voilà, j'ai monté mon Yep comme j'ai pu, donc j'ai préféré monter le bon, l'amplification pour donner plus de dégâts et donner une possibilité de sonner. Je m'attarde pas trop sur les sorts parce que bon, c'est quand même pas le but de ce donjon. À droite j'ai tout monté, virilité pour avoir les points de vie, compulsion pour les dégâts, autorité pour les dégâts aussi lorsque vous faites des coups, démonstration si si vos alliés font un CC, donc c'est pour des dégâts en plus, expert tacleur c'est pour avoir plus de tacle, il met une entrave à l'ennemi, donc l'ennemi ne peut pas faire de TP, TP balise ou fulgurance ou même assaut ou quoi que ce soit, voilà, donc quand il est sur cette zone là il peut rien faire. Donc voilà, j'ai monté aussi un peu étendard de bravoure avec ce qui me restait parce que ça stabilise le Yup. Donc si jamais vous avez un problème, vous êtes face à un panda, pour éviter qu'il vous envoie trop sur les bordures ou même qu'il vous porte et vous envoie loin, vous faites étendard de bravoure, il est plutôt coincé. Donc voilà, concrètement je l'ai monté comme ça. Au niveau des sorts, un petit tour rapide pareil. Donc Fulgur qui est niveau 100. Jugement qui est 140, moi je joue feu R, hein, donc forcément vu que j'avais que du stuff feu R. Donc Fulgur et Jugement que j'ai mis 140 parce que c'est le gros sort en 3 lignes du Yup. Super Yup Punch qui est niveau 100, hein, ça permet de se rapprocher donc, et faire des dégâts en même temps, donc c'est plutôt pas mal à défaut d'un bon. C'est à moi de jouer, je vais reprendre après. Tac 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 tac, ils ont déjà bien nettoyé la salle. On va aller voir notre ami Woboté. Voilà, c'est parti, on va faire des dégâts. Petit coup de job. Et je vais pas dépenser mon point au flow. Donc j'en étais où? J'en étais donc oui à Super Yup Punch pour se rapprocher. La colère de Yup, hein, qui est gros sort du Yup feu en zone, 6 PA 1 point fou. Ça fait très mal quand il y a l'explosion qui est rajoutée avec. Ensuite en air, donc Jabs. Jabs montez pareil, hein, dans les plus hauts niveaux que vous puissiez monter. Sort de PA avec beaucoup de dégâts. Vous avez vu, là j'ai fait des jabs, ça fait du moins 300, moins 400 parce qu'il a de la résistance. Moi encore je suis pas stuffé pour être un Yup, donc mais un vrai Yup qui est bien stuffé, bien monté, qui est dans les niveaux très très haut niveau. Son jab il va faire du moins 600, donc c'est tout à fait correct, même plus que correct. Un rafale que j'ai vaguement monté qui donne l'aérien, ça donne plus 10 de dégâts au prochain sort. Bon, si jamais vous avez un PA qui traîne et qu'il vous reste que vous voulez faire des jabs et que vous êtes à 9 par exemple, vous faites une rafale et comme ça vous lâchez un jabs après, ça se fait toujours plaisir. Intimidation que j'ai pas monté qui permet de pousser 2 cases. Éventail qui permet d'utiliser CPM pour taper, donc voilà, un Yup, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et l'Upercut qui coûte un point à coup. Voilà. Je ne reste pas plus longtemps sur le Yup dans l'idée de vous montrer, parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais tant que je l'ai, autant vous montrer un petit peu et vous expliquer vaguement. Hein. Donc je vais vraiment faire en sorte qu'il puisse aller le plus au contact pour aller faire le plus de dégâts possible. Hein. Là vous voyez que si ça bouge pas, la SRAM qui s'est mis dans la zone, ça aurait pu faire une balle colère. Bah c'est pas grave. Bon, elle l'a tué, donc voilà. Le double qui va jouer. Donc voilà, vous voyez, on dépop assez vite la salle. Faut vraiment faire ça le plus vite possible, le maximum possible. Nous au niveau du tank, voilà, ça va être notre le panda, donc qui a 507 de tacle, hein, c'est beaucoup, c'est pas mal. Donc c'est lui qui va se charger d'aller se mettre au corps à corps du Wawabit pour aller le tacler. Quand vous avez pas de perso tacle, afin d'éviter qu'il n'esquive pas,
Parce qu'il, même qu'il soit taclé, si vous êtes plus de 2 à son corps à corps, il ne bougera pas et restera à votre cac et vous tapez. Parce qu'il estimera que ça sert à rien de bouger. Donc il n'y aura même pas de tentative de tacle. Donc à ce moment-là, vous comprendrez que ça sert à rien d'essayer de faire quoi que ce soit parce qu'il sera invulnérable dans le tour. Donc bien penser à être au maximum 2 personnes à son corps à corps. Comme ça, il va toujours bouger, essayer de partir du tacle. Et si vous le taclez, du coup, il devient vulnérable pendant le tour. Je répète, c'est pendant le tour. Hein. Donc ce n'est pas jusqu'à la fin du combat. Donc à chaque tour, il faut le retacler pour pouvoir le retaper. Tout simplement. Concrètement, voilà. Donc nous, on est un peu gênés là. Parce qu'ils sont un peu tous partout. Moi, je vais me mettre là. C'est dommage. On n'a rien vu. Et on va faire ça. Voilà. On va faire de plus. Voilà. Et je vais me reculer. Non, j'ai plus de points fous. Donc c'est pas grave. On va faire. J'ai pas eu le temps de mettre l'étendard l'étendard de bravoure. Ça aurait permis de donner un petit peu de dégâts à tout le monde. Bon. Voilà, 35 de dégâts à tout le monde dans la zone. C'est pas mal. Donc voilà. Donc Kiriko qui va jouer, hein, on va finir vraiment de dépop. On va voir ce qui va se passer un peu. Tac 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 tac. Voilà. Donc ça je vais le mettre là. Et je vais monter un peu cette barre là. Puis voir un petit peu les sorts. Voilà. Et les dommages qu'on fait. Donc c'est le tour des boosts. Donc on commence avec les PA. Normalement sur ce tour là on devrait avoir bien avancé sur ce qui est du dépopage de la salle. Ça va le faire. Ah, le Wawabit qui a été taclé déjà, vous voyez, donc il est plus invulnérable. Donc moi je vais déjà commencer d'aller le taper. Non, il est encore il a remis son boost. Vous voyez, hein, le Wawabit qui se met vraiment à faire très mal. On a vraiment tous pris cher là. Il fait des gros sorts de zone, c'est des AOE qui sont vraiment énormes. J'ai plus beaucoup de vie, donc Lenny va sans doute me heal. Voilà, donc les deux T-Wabit qui vont... T-Wire Wabit qui vont sauter. Voilà, SRAM qui fait des beaux dégâts. Embrasement. Moi je vais me faire heal, ce serait bien. Je dirais pas non pour un peu de heal, malheureusement, vu que je ne suis plus un sacrieur, je ne veux plus qu'on me tape. Laissez-moi vivre, s'il vous plaît. Ça sert à rien de me taper, je ferai pas plus de dégâts. Au niveau des spécialités, j'en ai pas parlé. Pour le Yop, vaguement, on va regarder vite fait. En Intel, moi j'ai mis de la résistance, de la régénération et des points de vie. En force, j'ai tout mis en dégâts. Dégâts et résistance. On est un Yop, hein, on n'est pas un tank. Pas besoin de points de vie, surtout qu'il y a le passif qui est là pour ça. Un Yop, j'ai mis dans l'agilité, j'ai mis du tacle et de l'initiative. Voilà, j'essaie de mixer un peu les deux. En chance, dans les coups critiques et dans les dégâts berserk. Et en majeur, j'ai mis un point d'action, un PM et des dégâts. Et j'ai mis des dégâts finaux, mais en fait c'est à votre bon vouloir. Soit vous mettez des dégâts finaux, soit vous mettez un point Wakfu. Je pense que les points Wakfu, ça peut être pas mal. Aussi, parce que c'est vrai que ça part très très vite, ces choses-là. Donc ça peut être pas mal. Je suis désolé pour sa poupée. Il va sûrement me faire la gueule. Mais voilà. Et c'est dommage pour le chat, je vais me faire défoncer. Je suis
Je suis traumatisé par cette histoire de Yop, et vous voyez, j'ai fait n'importe quoi, j'ai failli le premier challenge, je suis désolé. Je vais me remettre dans... Voilà. Bon voilà, non, maintenant qu'il reste plus que le Wawabit, vous voyez, donc là il a toujours son art déloyal. Donc le Kra, lui il peut le taper, hein. Ça, les autres, pour nous les autres ça sert à rien de taper, parce que bon, tant qu'il est invulnérable ça sert à rien. Le Kra peut toujours monter son criblage dessus, ce qui fait que dès qu'il va être vulnérable, on va pouvoir commencer à... On va pouvoir commencer de le... comment ça s'appelle ? Il va pouvoir commencer de lui mettre une bonne flèche destructrice pour pouvoir bien le défoncer. Donc voilà, le panda qui monte à 547 de tacle. Donc normalement, je dis bien normalement, on devrait pouvoir réussir à le tacler sur ce tour-là. Vous voyez, hein, le crack qui monte bien le criblage, 37 de criblage. Ah, le Wawabit qui n'a pas bougé, qui n'a pas joué, il a passé son tour. Donc il a toujours l'état invulnérable. Ça arrive, ne demandez pas pourquoi, mais il a perdu une esquive quand même. Donc on va passer le tour. L'Eniripsia va mettre full life un peu tout le monde, comme ça, on va être bien. Voilà. Une petite soigneuse, voilà, comme ça on a un Sadida qui gère bien le heal. Là au niveau du heal, hein, on est pas mal, hein, franchement on a ce qu'il faut. On a Lenny qui est là, le panda qui est aussi un peu heal, et le Sadida qui avec ses poupées peut heal pas mal aussi, donc c'est pas mal. Tout est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes pas mal. Voilà, donc ça commence. Petite série de heal pour tout le monde, petite session. On va faire ça tranquillement. Posé. Les gonflables qui jouent. Alors pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il va y avoir très prochainement un événement à Bonta qui est réalisé par le gouverneur de Bonta, donc Adamon, pardon. Je crois que je me trompe pas. Attendez, je vais le dire. C'est Adamon, voilà. Donc Adamon qui va prochainement va faire un événement, donc tournoi PVP en 3v3. Je vous invite à aller sur la page du forum officiel de Wakfu, sur l'onglet Datura, dans événements, où vous aurez donc tout ce qu'il faut pour bien voir tout ce qu'il y a de possible à faire. Donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour sur le forum, inscrivez-vous, ça peut être sympa, c'est un bon tournoi. Il y a beaucoup de récompenses, en plus de belles récompenses. Plus vous êtes haut niveau, plus la récompense est belle. Ce sont donc, je vous invite à y aller. Moi, je m'occuperai de faire des vidéos sur les combats qu'il y aura. Je vais faire des vidéos commentées en face commentary. Donc comme ça, pour les absents, ceux qui ne pourront pas être là dimanche, je crois que c'est, il m'a dit que ça devait être vers 14h, 14h30. Donc les personnes qui ne pourront pas être présentes, je les invite donc à venir regarder les vidéos que je ferai prochainement pour pouvoir voir ce qui va se passer ce jour-là, les combats qu'il va y avoir. Ça peut être intéressant, je pense. Donc voilà, c'est parti. Le Wawabit qui est esquivé, donc il a laissé les dégâts qui est taclé, donc les dégâts réduits de 25. Et il n'est plus invulnérable, donc là c'est parti, on peut commencer de le taper. En plus il s'est approché de moi, donc c'est parfait. Je vais vraiment pouvoir lui mettre des gros coups. Je vais aller chercher son dos pour pouvoir aller le taper. Donc à partir du moment où il est vulnérable, hein, on peut vraiment, ça va descendre assez vite, vu que là on est une bonne team avec des bons niveaux. On va taper très vite. Quand vous êtes une team bas niveau, je préconise vraiment un tank. Un sacrieur terre full tank, ce serait pas du luxe, franchement ce serait génial. Vraiment je vous le conseille, comme ça en plus de ça il peut sacrifier un peu tout le monde, enfin voilà.
Il faut au moins un tank, un heal. Là, vous voyez qu'on essaie de le faire sans niquer le Chal incurable. Donc les Niripsia ne s'occupent pas de heal. Ce sera uniquement les poupées qui ne foirent pas le Chal, je le rappelle, car ce sont des invocations. Donc voilà. Donc un bon tank. Le panda qui s'est mis sa petite zone de heal aussi. Moi, je vais aller dans son dos. Et on va aller le bourriner. C'est parti. Des petits jobs. Voilà. Voilà. Encore un petit coup. Et je me recule d'une case pour laisser la case de libre dans le dos. Au cas où que quelqu'un voudrait y aller. Comme le panda par exemple. Sachant que le panda s'occupe bien sûr de tanker. Voilà. Le petit happy hour pour les dégâts de réduit. Un deuxième tonneau. Et c'est parti. Donc là, la crate qui va pouvoir taper. 68 de criblage, elle va pas lâcher sa destruit tout de suite. Vous avez vu que le Sadida qui enlève 101 de résistance aussi, c'est plutôt pas mal. Hein. On est descendu jusqu'où à 49 de résistance. C'est franchement bien. Le crack qui met masse dégâts. 92, je sens que la destruit est pour le prochain tour. Ah non, il s'est pas fait tacler. Quoique, il a pas bougé encore. Non, il a pas taclé, il a pas bougé. Donc il est invulnérable encore pour ce tour-ci. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment un peu relou comme boss. C'est vraiment un petit boss à gérer. Neza qui va lui monter l'hémorragie. Donc voilà, moi pour ce tour, je vais pas pouvoir faire grand chose. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me mettre à côté du Kra pour pouvoir lui donner l'étendard de bravoure, hein, les 35 de dégâts, c'est pas dégueu non plus. Voilà, donc pensez bien à gérer, à optimiser les tours où vous pouvez pas taper ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas le sort, le Chal heal, pensez bien à heal tout le monde, remettre tout le monde à full life, c'est pas mal, hein, franchement. Surtout que le Wawabit fait de gros dégâts, hein, vous voyez, quand même à 1890, c'est pas mal, hein, c'est énorme comme dégâts. Donc voilà. Tac, 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 tac. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, un petit brasier. Ah, forcément, le tour où on tombe sur ça, moi, j'ai récupéré un point Wafou, je pense. Il me demande d'aller là-bas. Je vais aller là. Je vais faire un petit étendard de bravoure. On va pas montrer son dos quand même. Voilà. On espère que le panda va pouvoir tacler ce tour-ci. Donc il va pouvoir aller dans le dos. Non, il va pas dans le dos. Voilà. Toujours dans l'optique de imbiber. Et c'est vrai que maintenant les pandas imbibés ne retirent plus de résistance, sauf si on fait un sort haut, je sais plus lequel c'est, mais il y a un sort haut qui permet de retirer les dégâts. Voilà, le Kra qui est bien, il est à 100 de criblage. Le Wawabit qui s'est fait tacler. On va pouvoir le défoncer ce tour-ci. Il reste 12 000 de vie, pardon. On va pouvoir y aller. J'ai un beau dos en perspective en plus. Pour aller taper fort. Taper bien. Neza qui va me bloquer, qui reste là. Joli ça. Mise à mort. Me gêne. Ce qui serait bien, c'est que Kimou la bouge, que je puisse avoir le dos. Non. Il faut surtout pas que je me mette entre le Kra
Et surtout pas que je me mette entre le Kra et le Wawabit, parce que sinon la destru va pas pouvoir avoir lieu. Et je pense qu'il me ferait très franchement la gueule. Moi j'ai 4 PM. On va essayer de les rentabiliser. On va faire ça. Une petite intimidation pour la bouger. Un petit bond. Petite rafale. On va lui mettre 2 coups. Et une uppercut. Hein. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Et surtout, je me suis pas mis entre le Kra et le Wa. Donc le panda va jouer et le Kra qui va lâcher la destru. Bon, il fera pas les 8000, je pense. Ah, bien. Le panda qui va se mettre. Voilà. Comme ça, il a un beau dos. C'est parfait, c'est nickel. Et il va faire mal. Donc la destru qui va tomber incessamment sous peu. Voilà, on y est presque. Un petit boost en PM peut-être. Pour rajouter des coups critiques, des dégâts critiques. Non, il fait un coup critique direct. Voilà, magnifique dextru. Magnifique destru. Hein, comme on voit, hein, moins 2300 plus moins 614, c'est joli, c'est beau. On aime ça. L'Asram qui est morte. Moi qui vais pas tarder à mourir aussi, je sens. Alors, on a tous perdu pas mal de PM sur le coup. Oui, donc les bordures, hein, ça enlève des PM. Moins 2. C'est comme les bordures normales, mais là c'est vraiment moins 2. Donc je n'ai plus de PM déjà. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est sympa. Je sais pas à quoi je vais taper, mais ça va pas être beau. En plus, je ne peux pas faire de bons. Je vais faire ça. Et un Yum Punch. Pour me rapprocher. Voilà. Et c'est tout ce que je vais faire. Voilà, 1000 de vie, on a fini. Et bien écoutez, c'est sur cette belle victoire et sur ce donjon que je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne rentrée. Je tiens à faire une petite, comment dire, donner quelques mots, dire quelques mots pour Charlie Hebdo. Hein. On sait tous la grande tragédie qui s'est déroulée il y a quelques jours. Voilà, donc un petit soutien à la famille, un petit soutien à toutes les personnes qui ont des proches qui étaient présents, qui sont malheureusement décédés lors de cette attaque. Donc voilà, comme toute la France et tous les pays, on a pu voir qu'il y avait eu un grand moment de un grand effort de solidarité. Il faut savoir que c'est très très important. Je pense que les familles touchées doivent avoir au moins ce sentiment-là que tout le monde soit proche d'eux pour ça. Donc voilà, je tenais à dire je suis Charlie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se revoit très très bientôt, j'ai dit dimanche, pour de nouvelles vidéos par rapport à ce tournoi. Surtout, ne manquez pas ce tournoi, ça peut être un bon petit événement sympa, sur Datura, je le rappelle. Voilà. Allez,